feeling we had something. Could have seen it in your eyes. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Ça fait très longtemps que j'avais pas mis de vidéo. On se retrouve dans ce nouveau simulateur fraîchement remonté, 5 DOF, triple screen en 55 pouces, Bassi Magic Mini Alpha, un volant que je viens de terminer, le frein à main hydraulique dont on ne servira pas parce qu'on va faire du GT4, la boîte Fanatec toujours, et un pédalier hydraulique fait maison également. Voilà, tout ça pour se régaler, je pense que ça va être sympa. Il y a une deuxième caméra à ma droite qui permettra d'avoir aussi un point de vue assez sympa au niveau de l'immersion, je pense. Donc bah, profitez bien et bon visionnage. On se retrouve sur le circuit de Spa-Francorchamps en Belgique, une étape du GT4 FFSA de cette année. On est sur l'Aston Martin aujourd'hui. Dans ce nouveau simu, on va essayer de retrouver nos marques. Ce nouveau simulateur équipé de 4 SFX que j'avais déjà à l'époque permet de simuler les suspensions, et j'ai ajouté à ça deux kits e-Racing Lab qui permettent d'avoir le traction loss, donc c'est la dérive en cas de perte d'adhérence arrière, et puis le surge, donc la plateforme reprend les effets du freinage et des accélérations, permettent notamment de tendre les harnais de manière naturelle, ce qui est vraiment pas mal pour tout ce qui est freinage dégressif. Ça permet de, puisque finalement la force qu'on applique sur le pédalier, c'est la vitesse à laquelle la plateforme se déplace. C'est vrai que c'est assez sympa pour aider au dégressif. Puis le traction loss, bon, là, qui vient de s'activer typiquement, ce qui permet de savoir quand la voiture bouge. L'arrière, puis évidemment les V1 qui simulent les suspensions. On va essayer de recoller le groupe de tête. Oh, ce volant qui est en réalité un volant Pokorny, qui n'est pas du tout un volant de GT4, mais un volant de LMP qui est tellement agréable à rouler. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en définitive de ce nouveau simulateur? Bon, bah, l'immersion est clairement assez sympa. Le Direct Drive, c'est franchement une super surprise. Ce Simagic, je pensais pas, en passant d'un Simicube les premières versions en 20 Nm, être aussi surpris positivement par la qualité de ce Direct Drive. En plus, le logiciel Alpha Manager est assez simple d'utilisation. Voilà, après sur tout ce qui est périphérique autre, ça n'a pas tellement changé. Je ferai des reviews si quelqu'un est intéressé. Et puis après sur tout ce qui est vérin, bon bah clairement c'est là où on passe un cap supérieur, où effectivement l'immersion elle est juste folle. On verra plus effectivement sur la caméra qui est derrière, hein, sur celle-ci, puisque la caméra est sur la plateforme directement. Il y a juste le surge qui n'est pas sur cette plateforme là. Mais voilà, donc en définitive, et bah, je suis super content de ce matériel, j'espère avoir un peu plus de temps pour pouvoir l'utiliser. Et en attendant, bah, portez-vous bien et profitez bien. A plus les Simracers. I don't wanna let